Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes chez Les Filets, je m'appelle Claire et on est reparti pour un vlog de la semaine. Aujourd'hui on est vendredi, ce qui veut dire que normalement la semaine est bien terminée, mais surtout qu'on est en fin d'après-midi. En fait, alors je finis ma journée d'une toute autre manière qu'elle a commencé, j'ai été morose, il faisait un temps gris et maussade, tout brumeux, alors qu'il était prévu que ce soit aujourd'hui la dernière journée de soleil. Et là, vous voyez, il va être 6 h, il y a un soleil magnifique. Vous entendez peut-être les oiseaux qui chantent, peut-être pas. Et écoutez, c'est super, c'est le week-end bientôt, j'ai pas fini ma semaine, mais je suis trop contente aussi parce que, en plus de la météo, enfin, les choses se sont débloquées, je pense, avec l'aide justement du vlog précédent. Et j'avais fait la publication de la mise à jour de ma boutique, puisque ici vous êtes chez Les Filets, et Les Filets c'est moi. Et je suis créatrice textile, j'alimente ma boutique toutes les semaines, tant que c'est possible. Et cette semaine, j'ai publié la mise à jour avec les paniers à coulisses. Et pendant 48 heures, il ne s'est absolument rien passé. Et c'est super dur quand on fait ça, parce que vendre sur Internet, avoir une boutique comme la mienne, qui est ma boutique à moi, quand je suis référencée sur aucun autre site. Donc, eh ben, écoutez, la vérité, c'est que je vends pendant généralement 48 heures, voire 72 heures. Mais passé 3 jours, je vends quasiment plus rien. Après la mise à jour, après l'annonce des nouveautés. Alors j'essaye de décaler cette mise à jour dans la semaine parce que ça me permet de communiquer. Par exemple sur Instagram, j'ai 2 moyens de me faire connaître, c'est sur Instagram et sur YouTube, et c'est là que j'annonce les nouveautés. Donc quand je suis dans ma semaine, j'ai plus de facilité à alimenter Instagram, alors que quand on arrive au week-end, je passe plus dans mon rôle de maman et j'essaye de m'accorder un peu plus de temps à moi pour faire des choses que j'aime. Et donc, j'aimerais réussir à faire la même chose sur Instagram, parler boulot la semaine et de trucs sympas le week-end. Et j'ai du mal. Force est de constater. Et en plus, je comprends que quand on est dans sa propre semaine de travail, justement, ce que fait Les Filets avec ses pochettes, ça ne nous captive pas forcément en milieu de semaine. Donc je pense que je vais rester à mes mises à jour du jeudi et continuer à publier le vlog le vendredi. Peut-être qu'un jour je publierai le vlog le jeudi, qui sait. En tout cas, maintenant je termine mes vlogs le jeudi et c'est pas mal aussi. Et ben voilà, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, vous avez quand même un aperçu de la réalité de mon monde, c'est-à-dire que tout est toujours en même temps. Mais c'est le bazar, mais on essaye d'être créatif, coloré. Et je partage surtout la vérité avec vous. J'ai pas terminé parce que je voulais m'accorder un petit peu de temps de crochet et finalement j'ai pas pu, mais c'est pas grave. Je suis quand même très contente parce que il fait beau. Je sais pas pourquoi mon moral est remonté. Enfin si, je sais, c'est parce que quelques paniers sont partis et ça m'a fait... Bah écoutez, ça influe tellement sur ma vie, mon humeur. Voilà, presque autant que mes hormones. Quelle introduction, Claire, on te félicite. Non, je ne me félicite pas du tout. Mais je suis un peu surexcitée. Et je voulais vraiment vous filmer cette intro, tant qu'il y avait de la lumière. Donc je vais finir d'affranchir mes colis après ça. Je vais ranger un petit peu toutes ces beautés. C'est des nouveautés, hein. J'ai jamais fait de corbeille pour la boutique. Donc je suis trop contente. Et j'ai exploré grandement tous les formats de pochettes, de corbeilles que j'avais en tête. Sachant que mon premier essai c'était ça, c'est pas foufou, mais c'est ma poubelle de couture et je m'en sers énormément. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mon exploration, je vais m'en refaire dans un tissu que j'ai recommandé, le tissu de la collection de la semaine dernière pour moi et d'il y a 2 semaines pour vous, qui vous a beaucoup plu et qui me plaisait beaucoup. Je m'en suis pas gardée, donc je m'en ai recommandé pour me faire des choses, et donc des corbeilles. Et écoutez, est-ce que je vous montre la collection maintenant ? Je ne sais pas, je peux vous faire ça vite fait. De toute façon, après, si vous avez envie de voir, vous allez en boutique comme ça, ça, ce sera fait. Alors ça, c'est le grand format avec pétales. C'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. Et puis, j'avais soit la flemme, soit l'appréhension de faire le calcul. Je voulais que ce soit rond. Je voulais qu'il y ait un fond rond. Et j'avais une petite appréhension de passer trop de temps à faire mes calculs et mes prototypes. En fait, je m'en suis pas si mal sortie. Donc ça, c'est le grand format avec des pétales.
On n'est pas obligé de les retrousser. À l'intérieur, c'est du velours pour toutes. Donc il y a du velours uni à l'intérieur et à l'extérieur des motifs. Vous verrez plein de motifs différents. Donc voilà. Elle est quand même assez grande. Je l'ai mesurée, mais je ne me rappelle plus. Je crois que ça fait 28 cm de haut. Est-ce que c'est ça? Attendez. Oui, c'est ça. 28 cm de haut. À peu près. 28-29. Et 26 cm voilà, de largeur, comme ça. Donc, hop. Ça, c'est les grands formats. J'en ai fait que 2 parce que je ne sais pas si ça va plaire. Hop là, donc ça c'est un rose avec un tissu d'Ashwood avec des écureuils et des ours. Où est-ce qu'ils sont les ours? Ils sont là. Ouais, ils sont là. Et l'intérieur est fuchsia flash, comme ça. Après, il y a une petite avec... Tchouk! Je vous les avais aperçus la semaine dernière dans le vlog. Tchouk, 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 voilà. On peut aussi évidemment ça dépend de l'usage qu'on veut en faire, la contenance qu'on veut et ce qu'on préfère en termes de look. Elles seront, vous les recevrez comme ça. Il faut les repasser un petit peu peut-être quand elles ont été un peu pliées. Bon, vous voyez, c'est pas fou, mais elles sont matelassées. Ça, c'est un matelassage coton 80% et 20% c'est polyester. D'ailleurs, j'en ai un bout là. Et c'est tout doux. Mais par contre, c'est très fin, vous voyez. C'est vraiment juste pour donner de la tenue aux tissus qui sont assez fins, comme ça. Et le velours, il est entoilé. Donc la tenue, elle est vraiment bonne quand même. Même vide, vous voyez. Il n'y a pas de souci, ça se tient. Après, en termes de pétales, on a cette version bleu marine avec des petites fleurs, moi j'adore, avec ce rose. Je trouve que ça va parfaitement avec, vous voyez, la fleur, elle est rouge et rose. Je trouve que c'est exactement le même rose. Donc voici le jaune avec des petites fleurs de cerisier. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Alors le matelassage peut changer en fonction du motif. Voilà, là c'est des lignes. Et après, je ne sais pas si j'ai d'autres pétales, non je crois pas. Après ce sont des pochettes qui sont avec des bords droits, mais les rayures. Et les rayures, je vous les ai déjà montrées dans le vlog précédent, donc on ne va pas y passer 2 heures. Si vous avez vu le vlog précédent, et ben vous les avez déjà vus, donc je vais pas épiloguer non plus trop longtemps, mais je suis très contente. Et là, c'est un matelassage qui est un peu plus épais, parce que c'est du patchwork, donc j'aime bien avoir quelque chose de plus épais pour le patchwork. Voilà, là on a encore plus de tenue. Pour le coup, elles sont vraiment costauds. Et voilà, alors ce que j'ai pas fini de faire aussi aujourd'hui, c'est poster la vidéo Patreon et du coup finir de chiffrer ça. Donc j'ai de l'affranchissement et des maths à faire. Décider le prix, comme ça j'ai plus rien à faire quasiment pour la mise à jour, enfin à part les photos, mais en termes de décision, ce sera déjà fait, je le fais la semaine avant sur Patreon. Donc je fais une vidéo, comme ça je l'ai déjà faite, pour tout leur montrer exactement comme je le fais là, en détail, leur raconter la semaine, les péripéties, et si elles veulent quelque chose, elles sont prioritaires. J'ai fait une corbeille à suspendre, mais vous voyez que moi je trouve que ça va pas. Mon dessin, il n'était pas bon. J'ai refait le dessin et je vais en refaire une plus haute. Donc ça, ce sera, elle sera un petit prix. Je la proposerai quand même en boutique. Et l'idée, voilà, c'est de la suspendre comme ça. C'est très bien, mais il faut juste que ce soit plus haut ici. Voilà. Et après, j'ai fait ce format que j'adore, avec des anses. Et je le trouve trop cool. Donc là, c'est un tissu forêt, avec des petits animaux. Il y a des lapins, des chouettes, des renards et du velours vert à l'intérieur. Il est rond comme le reste, mais il y a des anses. Et donc ça fait un joli panier aussi. Donc que ce soit pour ranger du bazar ou son tricot dans l'absolu, voilà. Ça marche aussi. Je suis très très heureuse de cette collection. Et je me suis mis de côté ces 2 tissus que je pense coudre cette semaine. Voilà, il faut que je me projette un petit peu parce que c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc il faut que je me projette un peu sur cette semaine et la suivante. Sachant que je ne suis pas sûre de faire une mise à jour la 2e semaine de vacances scolaires pour moi. Enfin pour nous.
à quel point il est beau ce tissu. Je capote, comme disent nos amis québécois. Et alors encore plus peut-être sur celui-ci qui, pour moi aussi, est aussi des fleurs de cerisier. Oh, c'est à l'envers. Bref, vous le voyez pas bien, mais il est beau. Donc, j'ai posé les choses, on a commencé ce vlog. L'idée ce week-end aussi, c'est de terminer mon petit projet crochet qui est là, dans ma petite pochette. Allez voir sur la boutique, il y en a encore de ces pochettes-là. Pas dans ce coloris, mais dans plein d'autres coloris. Disons dans 2 ou 3 coloris d'autres. Et des cabas aussi. Et j'en profite pour vous dire d'aller fureter sur la boutique parce que j'ai mis 20% de promotion dans plein de catégories, donc aussi sur ces pochettes et aussi sur tout ce qu'il y avait en cyanotype et une grosse partie de ce qui est dans les pochettes EcoPrint. Allez voir ça cette semaine, c'est tout le week-end jusqu'à lundi matin. N'hésitez pas. Voilà, j'ai fait des petits carrés et je veux me faire mon dessus de mon recouvre boîte à mouchoirs. Ça, c'est fini ce week-end obligatoire. Je vais vous faire ma petite séquence envie de couverture et autres, parce que j'ai envie de me faire une couverture. Et je suis très très portée sur la couverture au crochet, je sais pas, je suis un peu folle là en ce moment. Donc je n'ai plus d'encours tricot. Ce soir, je termine ça, ou j'avance du moins. Et ce week-end, je décide ce que seront mes prochains projets. Et dernière chose que je veux vous montrer, parce que je viens d'ouvrir le colis. Par contre, j'entends que ça se dispute en bas. Repelote Mercerie, je vous en parle souvent, mais c'est vrai qu'on est en contact et on travaille ensemble. Donc, moi, je la fais travailler. J'ai commandé cette Zauberball il y a un petit moment. Et puis là, on avait un peu oublié, elle me l'avait mis de côté. Et, enfin, moi, j'avais oublié. Et donc, j'ai reçu ça. C'est pas une merveille, cette laine. C'est vraiment fou. Voilà, j'adore. C'est la Zauberball Crazy de Schoppel. Schoppel, peut-être. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Biologique, barre, polyamide content, biodégradable, ok, bref. C'est 75% laine, 25% nylon. Ce sont des laines pour faire des chaussettes. Mais j'ai pas prévu d'en faire des chaussettes, je dois bien avouer. Et il se trouve qu'elle m'a mis un cadeau, un énorme gros cadeau. Parce qu'elle s'est lancée dans la teinture de laine aussi, Alicia. Donc elle m'a mis ça. Il y a marqué test de teinture, c'est aussi une base soc. Et 400 mètres pour 100 grammes. Je vous montre ce coloris. Alors, c'est un test, donc je pense que je ne l'ai pas vu en boutique. Je sais qu'elle en a un qui ressemble quand même pas mal à ça. Mais on est sur un test. Et c'est superbe. Alors là, je vois carrément un châle là-dedans. Ou pas, je ne sais pas. Si je l'accorde avec quelque chose et que j'en fais une partie de dentelle colorée ou un jacquard. Allez savoir, je ne sais pas. Elles sont pas contentes. Excusez-moi si vous entendez mes filles là. Elles sont pas ravies. Oh là là, c'est trop beau. Bon, je suis très très heureuse. Voilà. Donc, petit arrivage de laine. C'est vrai que le stash était tellement vide. Et je vais vous montrer un truc. Ça, c'est la brushed alpaga silk de ma Rubus Blues. D'ailleurs, elle fait drops, Alicia, sur son site Repelote Mercerie ou dans sa mercerie, évidemment, si vous êtes plus près que moi. Et regardez ça, ça va trop bien ensemble. Ce coloris, je ne l'ai pas acheté chez elle parce qu'il n'y était pas. Je crois qu'il est nouveau et donc je l'avais acheté chez Calidou celui-là. Parce qu'il fallait qu'il aille avec pour ma Rufus Blues. Et il va trop trop bien avec. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. On verra. Toujours est-il que je suis très contente. Et voilà. Et là-dessus, je vous laisse. Parce que vous avez compris, j'ai encore des trucs à faire. Alors, on est samedi, on est à l'atelier. J'ai les filles qui sont surexcitées, donc vous allez forcément les entendre. Mais je voulais vous montrer ça. J'ai avancé l'assemblage de mes petits carrés. J'ai fini les 2 petits carrés qui manquaient. C'est pas parfait, mais franchement, je trouve que j'aurais voulu faire pile poil que je trouve qu'au pif, je m'en suis pas si mal sortie parce qu'on tombe vraiment bien en termes de largeur comme ça avec 4, 2 et 4.
Il me reste à assembler un petit carré. Je vais essayer de vous montrer ma technique de couture apparente. Voilà, là on la voit bien. Moi j'aime bien qu'on voit le rose en fait. C'est un petit peu sur le côté pour l'instant parce que c'est pas du tout repassé. Mais vous voyez, on voit la petite chaînette sur le dessus et je vais faire pareil pour toutes les coutures. Et il me reste à mettre sur le dessus, donc 4 et 4. Je sais pas si ça va marcher, on va bien voir. On va bien voir. Et en dessous là, je ferai une petite bordure avec des couleurs aussi parce que ce sera forcément trop petit. Voilà. Juste pour la petite séquence pendant parce que là, je sens que les filles, elles vont pas être d'accord pour rester calmes. C'est plus surexcité qu'autre chose là. Voilà. Merci. Malheureusement, le son m'a lâché en cours de route, mais ce n'est pas grave pour le micro, je vais vous le faire en voix off. Je vous montre juste que je vais coudre tout autour, de toute façon. Et ensuite, j'ai fini d'assembler et j'ai décidé de tendre le tout en passant une ficelle dans les trous des deux petits rangs que j'ai fait ensuite, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça va être le mieux tendu, je pense. Voilà, donc vous voyez que ça fait des trous parce que j'ai un peu repris le système du granny en faisant 2 brides dans la maille chaînette, et je vais passer tranquillement le fil d'un trou à l'autre, dessus, dessous, dessus, dessous, histoire de resserrer le tout en faisant un petit nœud, tout simplement. Donc c'est parti, je me lance pour faire ça. Et donc mon micro ne marche toujours pas et je vous montre le résultat final qui n'est pas parfait parce que c'est un petit peu tiré, il faut encore que je peaufine. Si je garde ce système avec la ficelle en bas, je mettrai sûrement quelque chose d'élastique tout simplement. Et pour autant, vous voyez, là j'ai pas cousu jusqu'au bout le carré, j'aurais pu, mais c'était histoire que ça garde quand même une bonne ouverture. Et j'ai encore l'option de faire un rang de plus en bas pour que ça tire peut-être un petit peu moins. Voilà, c'est pas ce qui me prendra le plus de temps, c'est peut-être ce que je ferai au final, mais le résultat ressemble vraiment à ce que j'imaginais et je suis très très contente. Ça sera quand même beaucoup plus beau comme ça. Je ne sais pas trop où je vais le poser, en fait je pense que ça va comme d'habitude finir un peu partout dans l'atelier. Là où je le mets d'habitude, c'est à côté de l'imprimante. C'est pour ça que je vous le montre pas à l'endroit parce que il y a des photos de famille et puis l'imprimante, ça n'a rien de grand intérêt. Mais je suis très contente du résultat. Alors, ce que je sais que je voudrais faire dans l'esprit tout à fait de cette guirlande là, qui m'a été offerte, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je l'adore. Et juste, ça, vous allez voir, ça ressemble, mais je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai flashé sur cette guirlande. Et comme j'ai très envie de faire du crochet, je me dis, bah écoute, oui, c'est le moment. Je vous montre, c'est un patron, je vous mettrai le lien du patron. C'est un patron qui est sur Etsy. Bah là, il était en promo d'ailleurs, donc je l'ai eu avec à 3 €. Et voilà l'idée. Vous voyez, et je le trouve vraiment très très joli. C'est un cœur. Ça ressemble vraiment à ça. Vous allez me dire. En plus, je sais pas si je l'ai mise à l'envers. Il faudrait que je la remette. Je l'adore cette guirlande, donc je sais pas où je la mettrai, si je remplacerai. Il y a aussi celle-ci ici que je m'étais faite. Je l'avais pas faite comme il faut. J'avais pris un fil trop... je vous montre en même temps parce que bon, je vous dis celle-ci, celle-là, mais on n'y voit rien en fait. Donc ça, vous voyez, j'avais pris un fil qui est trop épais. Donc il n'est pas plat. Vous le voyez que c'est pas plat. Ceci dit, je trouve qu'elles se font super joliment ici dans le rose. Et en réalité, on voit encore moins la différence entre les deux roses. Je trouve qu'elle passe vraiment presque inaperçue, elle est très discrète. Et ça fait une petite dentelle de poutre. Et je l'aime beaucoup ici. Avant, elle était là, mais je trouvais qu'en fait, ça allait moins. Et donc celle-ci,
Hop, je la mets du bon côté parce qu'en fait, il y a quand même un endroit et un envers et je me rends compte en la regardant que c'est à l'envers. Mais celle-ci, c'est Anne-Sophie et Claire qui me l'ont faite et qui me l'ont offerte et je l'adore. Voilà, donc j'aime tellement ça que je m'en refais une et je verrai où je la mets. Je vais la faire, tant qu'on est là. Vous voyez, j'ai ces cônes de coton. Je fais un petit coucou à Delphine. Moi aussi, j'ai des cônes, tu vois. Je les ai mis en déco, mais uniquement après que tu nous aies tant parlé du pouvoir esthétique du cône. Ils étaient déjà à l'atelier, mais ils étaient sur le gros meuble. C'est par contre très très fin. Et écoutez, je vais voir si en 2 ça peut passer. Celui-là, il est un peu plus épais. Donc, je vais peut-être essayer celui-là, il est un peu plus beige. Il y a peut-être du lin dans celui-là. Voilà, donc une guirlande et je sais en quoi je vais le faire. J'ai le patron, je viens de l'acheter, j'ai imprimé le diagramme, donc au pire, je ferai ça ce soir. Je dis au pire, c'est pas une tannée, hein, mais je vais quand même là plonger un petit peu dans mes pelotes, voir si j'arrive à ranger 2-3 trucs aussi, ça pourrait être chouette. Et puis voir si j'arrive à avancer un petit peu dans ce bazar-là. Et ma foi, déjà si j'ai un peu de crochet à faire, c'est bien. Dans le patron, je précise, c'est un patron en anglais. Et il y a un diagramme, alors j'ai tendance à moi me dépatouiller juste avec le diagramme, les patrons de crochet comme ça, ce genre de... pour moi, il y a juste besoin du diagramme, mais il y a aussi étape par étape toutes les photos. Voilà, je le précise parce que c'est bien, je pense, pour un patron, surtout quand c'est pas dans notre langue maternelle. Voilà. Allez-vous voir, je ne sais pas. Bon, le plus rigolo, c'est que vu comme ça, je me dis, bon, ça va, il n'y en a pas tant que ça, la blague. Alors, vous voyez que j'ai fait un petit classement par couleur. On est sur des restes ou des pelotes dont j'ai pas grande quantité, même s'il y a quand même certaines quantités. Vous voyez des écheveaux, des mini. Là, ce sont des écheveaux solitaires, pas ça. Ça non plus, en fait, ça non plus. Oui, non, si, c'est ces deux-là. Ce sont des écheveaux solitaires que je pourrais mettre là comme ça. Ça, c'est du coton. Ça, c'est du coton. Là-dessous, il y a aussi du coton, je vous l'avais déjà montré. Et par contre, là, c'est encore de la laine avec des pelotes dont j'ai pas grand-chose, mais quand même. Il y a beaucoup de punas. Vous voyez, beaucoup de punas. Ça, c'est Baby Alpaga Silk de Drops. Ça, c'est le reste du pull que j'avais fait pour mon ami avec un volant. Ça, c'est le reste de mon pull, de mon gilet de petite knit Copenhagen. Et ça, c'est un truc que j'ai depuis 1 milliard d'années. Et la lumière est toute jaune. Mais bon, je suis au fond de l'atelier. J'ai aussi là tout un tas de choses poilues. Un peu de toutes les couleurs. J'ai tout mis au même endroit. Il n'y a pas tout. J'ai tout mis au même endroit, mais il n'y a pas tout. Bon, bref. Je crois que je vais laisser ce bazar ici parce qu'il va falloir aller faire à manger. Clairement, une couverture arc-en-ciel, quoi. Oh là là, je ne sais pas du tout dans quoi je vais me diriger. Je pourrais aussi partir dans des jacquards. Évidemment, toute ma laine n'est pas là. Hein. J'ai une boîte. Je vous montre. J'ai une boîte, celle-ci. J'ai jamais rien acheté sur Chine, hein, je le dis. Parce que vraiment, j'aurais honte. Donc, je le dis. Mais par contre, on reçoit souvent des trucs Vinted. On n'achète pas des trucs Chine sur Vinted non plus, mais on reçoit ces trucs. Alors là, c'est des poches de laine. Et il y a beaucoup de choses. Il faudrait que je plonge un peu dedans plus sérieusement. Il y a sûrement des restes aussi. Mais bon, j'ai commencé. Je vais voir ce que ça donne. Oh là là, je suis un peu perdue. Moonwake. Ça, c'était un patron de Andrea Mori. J'ai jamais défait ce col, donc je ne l'ai jamais porté. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut que je range. Mais écoutez, on va voir. Alors, on est dimanche. Excusez-moi, j'ai vraiment... Je me maquille pas le week-end. Surtout que c'est un week-end où on n'a vraiment rien de prévu. Donc, c'est super cool. À part, et c'est arrivé en dernière minute, que je vais au spa cet après-midi. Oui. Alors là, est-ce que pour vous, quand je dis que je vais au spa, vous vous dites... Ah là là, quelle bourgeoise richissime. Parce que les centres balnéaux, c'est un truc absolument génial pour se faire du bien. Surtout si vous êtes dans une zone un peu plus industrielle, un peu plus citadine que moi.
Il y a des choses super et des groupes qui sont d'ailleurs souvent moins chers en ville que dans notre campagne. Moi là, je vais dans un centre qui est hyper joli, hyper agréable. Ça a un peu augmenté. On est à 30 € l'après-midi. Je sais qu'à l'époque où j'étais à Toulouse, j'allais à l'Union, à Caliceo, et je crois que c'était 15 €. Est-ce que c'était 15 € de l'heure? Enfin bref, c'était il y a très longtemps, de toute façon, ça a dû changer. Mais alors, c'est un énorme centre, c'est très gros, tu pouvais même aller dehors. Et c'est quelque chose, je sais, auquel on ne pense pas forcément, et j'en ai parlé à absolument toutes mes copines. Toutes les personnes avec qui j'ai envie de passer une après-midi, je leur ai dit, écoute, cette année, essaye de trouver un moment pour caser un spa, ça fait trop du bien. Et donc, écoutez, ça porte ses fruits parce que c'est la 3e ou la 4e fois c'est la 3e fois que j'y vais depuis le début de l'année. Je crois que c'est ça. Et en plus, cette année, il y a une carte de fidélité. Donc, ils ont augmenté les tarifs. Et quand tu arrives au bout de ta carte de fidélité, tu as une séance offerte. Ce qui fait qu'en fait, ça te revient au même prix qu'avant. Ouais, c'est la 3e fois depuis le début de l'année. Et on est en avril. En été, j'y vais moins parce que c'est moins le moment où tu as envie d'aller dans des bains d'eau chaude et dans un sauna ou un hammam. C'est les 3 trucs qu'il y a avec un endroit où il y a un bain à remous. Et les boissons sont offertes. Tu bois du kombucha, tu papotes avec les copines. C'est vraiment des moments de pure ressources pour moi. Et finalement, dans mon budget où je fais pas grand-chose d'autre, ça passe vraiment facilement. Et en tout cas, je me l'accorde toujours parce que ça fait vraiment du bien. Pour le coup, c'est vraiment du temps pour moi. Les enfants, ils sont pas acceptés. Papa garde les enfants. Et là, c'était possible. Donc, on y va. Et je suis trop contente. Voilà. Ça aura vraiment été un week-end chill avec rien de prévu à part le spa. Mais c'est quand même, ça va quoi. Et par contre, il va falloir que je range cette laine qui est toujours par terre. J'ai effectivement un gros arc-en-ciel et je vais vous parler de ma sélection de couvertures. Je suis aussi dans une grosse phase de crochet, donc j'ai plein d'idées de couvertures au crochet, mais je ne sais pas vraiment si je vais me lancer là-dedans. Et en tout cas, je n'arrive pas à me décider maintenant. Hier, donc, j'ai fait un échantillon parce que plonger dans son stash, ça fait aussi ça quand on a des laines depuis très longtemps qui dorment dans des boîtes. Des fois, tu as une illumination sur un truc que tu n'avais pas prévu. J'ai eu une grande période de bleu et à l'époque, je m'étais fait mon premier Flom cardigan. D'ailleurs, j'ai aucune idée d'où est le deuxième. Je l'ai cherché ce week-end. Je sais pas où il est. En bleu, dans cette laine. Et alors, j'en ai vraiment une belle quantité parce que j'ai ça plus une grande balle, plus une petite balle. Et ça, c'était du bouton d'or. La laine me plaisait pas, je vous avouerai. Mais là, je veux en faire quelque chose pour Luce parce que Luce, elle aime le bleu. Et Luce, elle n'est pas très embêtante encore sur les modèles et autres. C'est pas que Alma est embêtante, mais bon, elle a des goûts, quoi. Et quand je lui montre quelque chose, elle me dit facilement non. Je sais pas non plus quelle couleur. Pour Alma, c'est quand même un petit peu plus compliqué, du coup. Mais là, franchement, tout ça, je sais absolument pas quoi en faire. Je l'avais mis en destache, il n'était pas parti. C'est un fil super wash en plus. Il est retordu bizarre. Je l'ai toujours trouvé bizarre, ce fil, en fait. Et j'avais pas du tout aimé le tombé du Flom. Vous voyez? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Il fait un peu synthétique alors que c'est de la pure laine normalement. Mais il est retordu bizarrement. Donc je vais faire un dahlia avec cet échantillon que j'ai fait. Je lui ai montré, elle est d'accord. Et vous voyez, ça rend super joli, mais moi j'avais trouvé qu'il boulochait à une allure folle. On verra ce que ça donne. C'est un pull d'enfant. L'idée c'est que ça lui tienne chaud. Donc, même si ça bouloche, honnêtement, elle grandit tellement vite qu'elle n'aura qu'une saison, quoi. Et en plus, ça va être un pull d'école, parce qu'elle va être à l'école à l'heure de mettre ce pull. Je ne suis pas totalement prête non plus. Donc, je vous montre le dahlia, parce que on l'a déjà moult fois tricoté. Ça, c'est ma maman qui l'avait fait, le dahlia. Alors ça, c'est la version gilet, qui ira aussi à Luce quand il n'ira plus à Alma. Par contre, moi, je trouve l'encolure absolument beaucoup trop large. Donc, à chaque fois, je prends une encolure en dessous. Donc, ce petit motif de feuille que moi, j'adore. Le motif de feuille, je suis passionnée de ce motif. Et en plus, il est trop agréable à faire. Je sais que j'adore le faire. Et je pense que dans cette laine, ça va rendre magnifique parce que ça va avoir une belle définition. Ça, c'était en Drops Alpaca. Puna. Papa Alpaca. Je sais plus. Si, c'est Puna. Voilà, donc ça, c'était le gilet. Il va encore à Alma. Ça, c'est pas moi qui l'ai tricoté non plus. C'est Alicia de Replot Mercerie. Je ne fais que vous parler d'Alicia.
Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des gens avec qui tu as des relations comme ça. Elle l'avait tricoté pour une autre personne, et puis je crois que ça n'allait plus en niveau taille. Et Luce l'a mis et remis. D'ailleurs, il est un peu sale. Mais vous voyez, même forme, même motif. C'est aussi... Oui, il est tout caca. C'est aussi un gilet. Et j'avais mis les petits boutons nacre. Et j'arrive pas à le... J'ai trié les habits. Ouais, j'ai eu toujours une flemme de faire ça. Et j'ai trié tous les habits. Ce qui ne va plus à Luce, ça s'en va. Je vais le donner. Ce qui ne va plus à Alma, c'est dans une partie du dressing pour Luce plus tard. Voilà, regardez ce qu'on a, ce qu'on n'a pas pour l'été. Et maintenant, il va falloir faire du shopping. Mais c'est fait. Et celui que moi j'avais tricoté, c'était une version robe, puisque dans le patron, vous avez une version gilet, une version tee à manches courtes et une version robe. Donc avec ça, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et peut-être que je vais lui faire une version robe, parce que j'ai largement la laine qu'il faut. Je vais juste regarder si l'échantillon est bon, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Je vous parle, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai bloqué comme il faut, enfin je l'ai étiré un petit peu hier soir, avant d'aller au dodo. Je pense que ça va être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça va être parfait. Même pas besoin de faire des calculs. C'est magnifique. Voilà, j'ai un nouvel en cours. Faire les pulls pour les filles, c'est toujours cool. Ça me fait des petites pauses pour réfléchir à ce que j'ai envie d'avoir pour moi. Et puis de réfléchir à ce que je vais faire de toutes ces belles bouts de pelote. Enfin, pour moi, c'est une richesse d'avoir des restes de laine. C'est juste qu'il y a des fois où j'ai envie de brûler le stache un petit peu. Pas brûler mes pelotes, hein, pas brûler ma laine, mais faire un truc qui va manger du stache comme ça. C'est ça qui a déjà bien baissé les quantités, puisque le Penguono, je l'ai fait l'hiver dernier. C'est vraiment mon amour. D'ailleurs, je crois que j'étais en train de filmer tout à l'heure pendant que j'installais la caméra. J'ai dû appuyer sur le Penguono avec des restes avec 2 manches différentes. Puis vous le voyez, hein, le Penguono, je le mets sans arrêt. Il est tout effiloché sous les manches. Et écoutez, un projet de couverture, ou peut-être un pull en granny. Est-ce que je retente d'essayer de me faire un pull en granny? Je ne sais pas. Mais le temps que je réfléchisse, je vais faire la guirlande et le dahlia. Et je vais aussi continuer à chercher. Si vous avez une proposition de pull pour enfants avec des renards, je sais qu'il y a une To The Wild, mais c'est pour adultes. Et elle ne fait pas la version enfant, je ne l'ai pas trouvée en tout cas. J'ai pas envie de faire des calculs ou autre. J'en ai trouvé sur Ravelry, mais s'il y en a que vous connaissez et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me les conseiller, parce que ça lui dirait un pull avec un renard pour Alma. Et on va voir. Et je vais voir ce que je fais avec ces restes de fil. Je réfléchis, je pose le truc, je vais ranger. Et voilà, on va se retrouver de toute façon pendant la semaine. J'avais gardé ça aussi, c'est des restes de bleu qui étaient dans l'idée de faire un pull à Luce. Ça m'embête de lui faire que des trucs bleus. Parce qu'en vrai, elle aime toutes les couleurs, mais elle aime spécialement le bleu. Après, c'est des fils de grande qualité. J'ai pas le nom. Ça, Malou de Lang. Alors ça, qu'est-ce que c'est doux. Je sais pas si ça existe encore. Je sais que Lang, c'est une laine chère. C'est pour ça que je la garde. Oh là là, c'est d'une douceur. Mais c'est terrible de douceur. C'est presque trop doux. Et j'en ferai presque une couverture pour Luce de ces petits trucs-là. Mais je ne sais pas si j'en aurai assez comme ça. Ça, c'est un reste de Air de Drops. Et ça, c'est un vieux reste. Parce qu'alors, vraiment, il date, celui-là. C'est de la Beaugency de fil d'art. Donc, je voulais me débarrasser. Et je me suis dit, ben non, en fait. Allez, ça, c'est Alpaca Silk. Je dois en avoir d'autres bouts, d'ailleurs, à d'autres endroits. Et je me dis, si je rassemble tous mes bouts de bleu, je peux aussi faire une couverture spéciale Luce. Mais est-ce qu'elle aimera le bleu pour toujours? Ça, c'est pas dit du tout. Mais bon, je sais pas. J'y réfléchis quand même.
parce que j'ai fait une couverture tricotée à Alma avant qu'elle naisse et je lui ai aussi fait une couverture en tissu avec un merveilleux tissu style Liberty qui était à ma grand-mère dont je ne savais pas quoi faire. Et j'avais fait, si vous étiez là à l'époque, je vous l'avais montré, j'avais brodé Alma et j'avais fait toute une bordure au crochet. Et c'est une grande couverture qu'elle utilise au quotidien. Et je me dis, c'est vrai que ça, j'en ai pas fait pour Luce. Luce, je lui ai juste fait la couverture en patchwork, mais en fait, elle joue avec parce que c'était une couverture de bébé. Et c'est pas une couverture qu'elle utilise aujourd'hui. D'ailleurs, la couverture tricotée d'Alma, on en a quasiment jamais rien fait. Mais là, si je lui faisais une petite couverture, ça pourrait être cool. Et je voudrais qu'elle soit assez grande pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui, quoi, en couverture. Je sais pas, on va voir. Parce que maintenant, ça y est, c'est une grande, elle a une couette. Elle n'a plus de gigoteuse. Voilà, donc je réfléchis à tout ça et je vais vous faire la séquence par contre sélection de patrons de ce que j'ai regardé parce que j'ai aussi regardé pour faire peut-être un jacquard avec les deux laines que je vous ai montré, la Zauberball et la Brushed Alpaca Silk de Drops. Non mais ça va vraiment trop bien quoi. Oh, mais moi j'aime trop l'accord. Alors du coup ce serait le gros du pull là-dedans et un motif là-dedans. Je sais pas si ça pourrait le faire, mais en même temps ça me fait très envie. Donc j'ai commencé à regarder. Après je suis très vite pas du tout convaincue par les choses en jacquard moi. Là, je me rends compte que je suis super difficile là-dessus. Peut-être qu'un col ça pourrait le faire. Après c'est vraiment ton sur ton. Je dis jacquard mais c'est peut-être une texture qu'il faudrait que je fasse. Je vais réfléchir. Parce que le motif ne se verra pas beaucoup. Mais comme je vous dis, je suis difficile en jacquard. Ça sera très fondu, mais il y aura les textures de fils qui sont très différentes, avec ça qui est très aérien et poilu, et ça qui est un fingering classique. Donc je réfléchis parce que je trouve l'accord parfait. Donc, à voir. Bon, beaucoup de réflexion laine, quoi. J'ai passé des heures sur Ravelry ce week-end. Je vous laisse parce que là, il y a beaucoup trop de bazar. Je ne peux pas commencer ma semaine là-dessus. Donc, je range vite fait. Et puis, on se retrouve demain pour la couture de ces petites choses. Ou pas. Je vais réfléchir. Je réfléchis encore parce qu'il n'y a pas un grand métrage. Donc, peut-être que je vais pouvoir partir sur des coutures de ça pendant les vacances. Parce que, mine de rien, la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires. Et donc, il faut rétro-pédaler un peu niveau rythme et pas s'en prévoir de trop. Donc peut-être que je ferai une collection sur autre chose. Je sais pas. Et Léon se nettoie la queue. Voilà. Je vous laisse. Coucou. Alors, on est mardi matin et un imprévu parce que je garde Alma aujourd'hui qui est patraque. Et j'ai déjà pris les photos en fait ce week-end. Mais j'ai pas fait de vidéo. Il faisait moins beau qu'aujourd'hui. En même temps, c'était pas prévu qu'il fasse beau, donc je m'étais dit, je fais ça. Il y avait un rayon de soleil. Enfin, il y avait un peu de lumière. Je suis pas sûre trop du résultat, donc je vais regarder ça. De toute façon, j'ai pas prévu la mise à jour avant jeudi. Je vais voir. Je suis luisante. Hein. Je suis désolée, c'est le matin. Et j'ai mis une crème très très riche parce que j'en ai besoin là, en ce moment. Donc je pense que je vais briller. Mais de toute façon, vu le choix de cadre, ça va pas être très grave. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Après, je vais essayer de finir la série que j'ai commencé. J'ai fait que 5 pièces avec les tissus fleuris que je vous ai montrés avec des dessins un petit peu aquarelles. Et c'est très bien. Ça fera une petite série parce que là, je prévois que ce soit les vacances scolaires la semaine prochaine. Évidemment, en plus, elle est malade avant, donc cool. Je pense grandement à la rentrée scolaire qui arrive et à la première année d'école qui a été quelque chose de très très difficile pour ma grande, qui n'avait pas de frères et sœurs. Vous me direz peut-être que ma petite s'est fait un petit peu d'immunité, mais c'est pas sûr quand même. Hein. Je prévois que l'année prochaine, ce soit... Certes, elle va aller à l'école, mais potentiellement, ça va pas forcément être plus simple. Si on se refait une année comme on a fait la première fois. Bref. Ça n'est pas l'actualité et je vais essayer de faire un petit réel pour Instagram. J'ai eu le malheur de cliquer sur un truc, une espèce de formation Instagram ce week-end, juste comme ça par curiosité. Et là maintenant je suis, comment on dit, je suis spammée
par Instagram qui me propose 1 milliard de formations. Là encore, j'ai cliqué sur un truc sans faire gaffe. Je pose le téléphone et en fait, j'ai cliqué. Ah, et tu vas voir que je vais passer encore une semaine à regarder, avoir passé des formations en tout genre pour coach que je ne suis pas. Bref, on s'en fiche. Mais juste un petit coucou aujourd'hui. Hier, j'ai commencé les semis de fleurs, bon, sachant qu'il a fait 3 degrés cette nuit et que avec tout ça, moi, j'ai oublié. Au moment où je me suis dit, ah, tout est encore dans la serre. Bon, la serre était fermée, mais je me suis dit, bah, tant pis, en fait, ils vont s'habituer. Disons qu'il y a mes zinnias aussi, mais on va voir, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Je ne vais pas aller voir tout de suite. Donc on a prévu ça, on a prévu de faire un petit herbier avec Alma parce qu'elle va rater la deuxième partie de l'activité herbier qu'il y avait à l'école. Et donc je lui ai dit c'est pas grave, ça on va en faire un à la maison et elle le présentera à l'école. Et donc on va commencer ça et je veux continuer donc ces semis. J'ai semé, oh c'est compliqué de parler ce matin, dites donc. J'ai semé les écholcia. Pauline m'a fait un vocal l'autre jour, Pauline Ulmiretz. Elle m'a fait un vocal pour me dire comment on le disait. Alors je vais aller voir ça tout de suite. Et comme ça, je vais vous le dire comme il faut, parce que quand même, maintenant que j'ai le... Hein, quand même. Les escolcia. Merci Pauline. Voilà. Coucou Pauline, merci beaucoup. Les escolcia. Maintenant que je le réécoute, ça me paraît logique parce que ça c'est effectivement c'est quand tu le lis, tu te dis oui les escolcia. Donc j'espère que ça va marcher parce que j'ai fait toute une barquette et à chaque fois j'ai fait toute une barquette, je suis partie en vrille et c'est pas prévu que ça change. J'ai fait une commande chez Floréa que j'ai toujours pas reçue. Ça fait plus d'une semaine, en même temps ça vient pas de France. Et bien sûr, 1 semaine après avoir passé ma commande, ils ont refait le réassort de tout. Donc j'aurais pu prendre les zinnias que je voulais et compagnie. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'étais pas faite pour prendre ces zinnias là. Et j'aurais bien pris peut-être d'autres cosmos, je pense, mais c'est pas grave. Ce que j'ai pris, c'est très bien. Et donc j'ai fait les escolcia. Je suis contente de pouvoir le dire. J'ai aussi semé la Suzanne aux yeux noirs. J'ai fait toute une barquette aussi parce que si ça marche, je pourrais en offrir. J'aimerais bien pouvoir offrir des fleurs au printemps. Des fleurs à planter du coup. Ensuite, j'ai fait... Est-ce que j'ai pas fait une troisième barquette? Si, des capucines. J'ai fait des capucines. Et donc quand je dis barquette, c'est que j'ai des barquettes que j'avais trouvées chez Action. Et ces barquettes, elles contiennent pile poil, je crois que c'est 12 pots. Mais en tout cas, mes petits godets, ils rentrent pile poil. Et c'est trop pratique parce que comme ça, j'ai beaucoup moins de choses à trimballer quand je dois faire des déplacements. Et surtout, ça tient bien dans la serre, c'est-à-dire qu'il y a quand même des rebords et tout. Et c'est pile la largeur des étagères de la serre. Je pense que la serre, elle peut contenir à peu près ce que j'ai prévu, mais je crois que si je fais un godet par plante que je veux, enfin une barquette, on va appeler ça des barquettes, par plante que j'ai prévu de semer, il va peut-être me manquer des barquettes, mais c'est pas grave, je rachèterai des barquettes, je remplirai la serre entière, ou alors je ferai comme d'habitude avec des petites cagettes, mais cette année j'ai pas trop de petites cagettes, et comme j'arrose évidemment, et que c'est très humide, c'est un peu le principe, la cagette, généralement, elle finit mal. Surtout quand c'est des trucs qui ont un peu de carton dedans. Je vais voir. Voilà, écoutez, pour les nouvelles, et je vous montre ça. Je vous ai pas filmé mes semis parce que, d'abord, c'est pas une chaîne de jardinage. Moi, vous savez, je donne pas énormément de conseils. Je vous dis ce que je fais. Mais j'ai noté que, en termes que ce soit même en plante d'intérieur ou en jardinage, il y a la grande vérité et puis il y a chaque chose chez soi. Et par exemple, hier matin, j'ai aussi nettoyé entièrement ma Crassula ovata parce que j'ai compris pourquoi elle avait des branches qui tombaient et qui... ça fait souvent ça quand ça pourrit, vous savez, ça devient un peu creux, vide et sec. Et je me disais, c'est pas possible en fait, parce que ça peut pas pourrir. Moi, je l'oublie, la Crassula ovata, j'oublie de l'arroser. Et jamais elle ne me fait ça. Et en fait, il y avait une bébête, il y avait toutes petites bébêtes blanches
tout petit, vous savez, comme de la poussière, et ça collait un petit peu, et il y avait comme des toiles d'araignée à certains endroits. Donc c'était sûrement une araignée quelconque. Je n'ai pas cherché quel était le... Voilà, c'est pour ça que je vous fais pas des tutos et que je vous en parle pas trop. Moi, j'ai pas cherché quel était le problème. J'ai nettoyé chaque feuille, chaque tige au savon noir. Vraiment, hein, j'ai pris le savon noir avec un peu d'eau, j'ai frotté toutes les petites bouboulettes. Je vais vous la montrer après. Et après, j'ai rincé parce qu'en fait, c'était pas du savon noir. Non, mais quand je vous dis hein, que je fais pas de... Donc, en fait, tout d'un coup, je me dis, je vais quand même vérifier. Non, je vois le dessus de mon savon, qui est un savon mou. Un savon que moi, j'utilise avec... je prends dessus avec une éponge. C'est solide, mais pas trop, quoi. Et j'étais sûre que c'était du savon noir. Et là, je regarde, en fait, c'est pas du savon noir, c'est juste du savon classique. Donc, j'ai tout rincé. Pour l'instant, ça va. Écoutez, à mon avis, ça ira. De toute façon, ce que je voulais, c'était faire un choc à la bébête parasite. Ce qui est fou, c'est qu'il y en a une autre à côté. Elle n'a pas de bébête parasite. Je vais sûrement la traiter aussi, mais bon. Et après, donc, j'ai tout rincé à l'eau. Il n'y avait plus de problème. Alors, du coup, elle brille, je vous raconte même pas. Et ensuite, j'ai fait un petit pulvérisateur avec de l'eau et du savon noir, du vrai savon noir cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Et j'ai pchité ça au savon noir parce que ça reste une solution naturelle qui marche avec quand même pas mal de choses. En tout cas, ça dérange pas mal de choses. Et ensuite, cette plante, elle va aller dehors, mimer toutes mes plantes intérieures. Non, c'est pas vrai, pas toutes. Une grosse partie de mes plantes intérieures sortent. Je laisse les... bégonias, tous mes bégonias ils restent dedans en général et souvent je garde les pothos dedans aussi, voilà. Peut-être que j'en sortirai un ou deux cette année, je ne sais pas. Et ça va à l'ombre dehors, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est le printemps, c'est une période où je m'occupe quand même de ces choses-là. J'essaye de bien jauger, de ne pas y perdre toute une demi-journée en semaine, parce que je serais capable. Et qu'en ce moment, je peux quand même pas trop me le permettre, mais c'est cool quand même. Donc je vais vous faire une séquence aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté. En termes de vivaces, entre-temps, j'ai appris ce qui est logique et ce qui me semblait déjà... disons que je trouve ça complètement évident, mais les vivaces, ça se plante plus facilement. Enfin, c'est beaucoup mieux pour elles de les planter en automne et en hiver. Donc j'essaierai de faire ça dorénavant. Mais c'est vrai qu'en fait, comme elles pullulent à cette période en magasin, parce qu'ils surfent sur le truc du printemps, c'est vrai que c'est souvent là que je les achète. J'essaierai peut-être de planter quelques vivaces en automne-hiver, ça pourrait être cool. Mais là, on va s'occuper de la saison qui est là, et j'ai réalisé que très très bientôt, il allait falloir planter aussi les plantes du potager, puisqu'on est le 14 avril à l'heure où je vous parle, et donc dans 2 semaines, c'est le 1er mai. Et donc au 1er mai, j'achète généralement mes plants dans le village d'où je viens. Il y a une fête des fleurs où j'ai ma productrice de plants bio. Et ça va arriver vite, mine de rien. Voilà, ça arrive toujours vite. Et en plus, on sera en vacances à ce moment-là. Donc voilà, c'est cool cette année, ça va être sympa. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, Mais quel jour sommes-nous? On est mercredi. Je suis habillée comme hier. Mais j'ai envie de profiter de mon pull tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et il est vraiment parfait pour le printemps parce qu'il fait beau. Ces derniers jours, en tous les cas, il a quand même fait beau. Il y a eu des moments où au soleil, il faisait bon.
Mais je supportais très bien ce pull. Donc je suis très contente de l'avoir terminé pile au bon moment. C'est la Rubus Blouse que j'ai largement modifiée, dont principalement cette partie-là différente qui normalement ne fait pas partie du pull. Je vous montre un petit peu mon tricot et après je commence ma journée. Je suis perdue parce que j'ai Alma à la maison qui est fiévreuse et c'est tout. En fait, elle a juste de la fièvre et elle est fatiguée. Écoutez, c'est comme ça, mais c'est vrai que ce matin ça a été difficile. Il y a eu un réveil très tôt. On a finalement réussi à se rendormir, mais là il est 10h30. Et écoutez, honnêtement, j'ai quand même pris le temps de déjeuner, j'ai quand même pris le temps de prendre une douche, parce qu'en calculant tout, je me suis dit, quand est-ce que tu vas pouvoir... Le mercredi, si vous voulez, il n'y a pas le... Normalement, c'est le jour où on peut dormir, justement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas pu, mais on a essayé de raccrocher les wagons. Et je prends le temps de me faire une petite douche, tout ça. Bon, bah écoutez, j'ai quand même pris le temps parce que j'avais la tête dans le seau. Et en fait, c'est pas parce que tu gagnes 1 heure en speedant que tu as mieux réussi ta journée. Vous voyez, c'est un peu la vibe de ce vlog. Tant pis, prends le temps. Va au spa. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Vous l'avez compris, je refais pas mon laïus, mais... par contre, si ça pouvait être la vibe du articule, parce qu'en même temps que je me pomponnais là, j'essaye de me faire une petite tête quand même, et j'ai commencé à monter le vlog, et j'ai vraiment des problèmes d'articulation quand je suis soit surexcitée, soit fatiguée, soit les deux. Excusez-moi. Du coup, j'ai réalisé au spa aussi que j'aimais ça aussi parce que c'est un moment où, certes, je suis seule, je ne m'occupe que de personne, même limite, je ne m'occupe pas de moi. Et je ne fais rien. D'habitude, quand je me pose, je prends un tricot, je prends un crochet, je prends un livre, je regarde une vidéo, je fais 2 de ces choses en même temps. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir des moments où on arrive à rien faire du tout. Je papote avec mes copines, je suis encore jamais allée au spa toute seule, mais je suis tout à fait capable de faire ça. Et voilà, juste petite note. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en prenant un peu de soin de moi ce matin. Parce que l'air de rien, j'ai 2 lutins dont il faut que je m'occupe. Alors si je vais bien, ça se passera beaucoup mieux. Là, tout de suite, c'est montage et mise à jour de la boutique. Donc c'est ma journée sur l'ordi. Je vais essayer de répondre à des questions qui m'ont été posées sur YouTube. Mais je le dis ici aussi, j'ai prévu de faire un drop Vinted avec des livres créatifs. Peut-être un peu de mercerie, je sais pas. Le tissu, je crois que je l'ai mis à donner à Emmaüs. J'y suis pas encore allée, mais il est dans les sacs qui vont partir à Emmaüs parce qu'en fait, moi, passer un moment, quand ça m'encombre, je me dis autant le donner. J'ai plus l'impression de me désencombrer en le donnant qu'en me disant je vais le mettre sur une étagère, ça c'est sur Vinted. Mais peut-être que ça intéresse quand même. Après, il n'y avait pas des trucs de folie non plus. Voilà, je vais le faire, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc quelqu'un m'a demandé mon Vinted, mais il y a quasiment rien sur mon Vinted là, donc je vais le faire et je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. C'est très gentil d'avoir demandé. Je pense que je vais essayer de me motiver à faire ça pendant les vacances scolaires qui arrivent la semaine prochaine, si tout le monde n'est pas malade. Voilà. Mais je vais quand même vous parler de ça, juste vite fait, parce que j'ai déjà changé des trucs au patron. Alors d'abord, moi je fais toujours la taille en dessous niveau encolure, parce que pour l'avoir déjà fait, ce modèle de Dahlia, il est très large l'encolure. Moi j'aime pas en fait que leur cou soit nu. Donc voilà, c'est mignon, hein, c'est mignon comme ça. Donc j'ai fait le col de la taille en dessous et au premier rang de jersey classique, je fais les augmentations pour arriver à la taille d'après. Il y a quand même des mailles de différence. Et j'ai décidé de faire un col retourné sur lui-même. Donc j'ai fait un montage provisoire, ça n'est pas dans le patron. Elle fait vraiment quelques rangs, je crois que c'est 4 ou 5 rangs. Moi, c'est pas que j'avais envie que le col soit gros, mais j'avais vu une photo sur Insta où le col était beaucoup plus épais. Il était plus épais et plus large, plus long. Et plus de rangs, quoi. Et au final, il n'est pas très long. Il n'est pas très long, mais ça sera bien. Et il est plus épais, j'aime bien. Et surtout,
Ça permet d'avoir une élasticité absolument dingue. Comme ça, j'ai pas de problème pour lui passer la tête parce que je trouvais ça bien petit. Sinon, je me suis dit, c'est quand même heureux que j'ai fait ça comme ça. Et donc, excusez-moi, mais j'ai des tout petits doigts et ma bague bouge. Donc, je fais que la remettre. Je fais des trucs bizarres avec mes doigts. C'est une bague Atelier Camélire, absolument magnifique. Donc, j'ai commencé et pour faire ça, j'ai hésité à aller chercher un patron et puis finalement je fais au pif et ça marche très bien. J'ai juste fait un montage provisoire au crochet et pour ça je prends une vidéo YouTube à chaque fois parce qu'à chaque fois j'ai un doute. J'ai laissé mon montage provisoire, j'ai fait les quelques rangs, alors du coup j'ai dû en faire entre 10 et 12 et j'ai rabattu tout ça ensemble en prenant, alors j'ai remis mon montage provisoire sur des aiguilles, j'ai mis les 2 aiguilles l'une à côté de l'autre, côte à côte devant moi, comme ça, et j'ai piqué dans les 2 aiguilles en même temps, dans les 2 mailles en même temps avec mon aiguille droite, pour faire une seule maille de ces 2 mailles, voilà. Et donc on se retrouve avec un col hyper élastique, voilà. Donc, ça sent les saucisses. Et donc j'ai commencé le motif et ce soir je ne travaille pas parce qu'on a un tricoté avec les patronnettes. Donc je vais peut-être pouvoir avancer ça. De la dentelle, c'est pas compliqué, mais de la dentelle en tricoté, je sais pas si je vais beaucoup avancer, mais on verra bien. Je pense que je vais vous faire la vidéo des inspirations patron tricot à côté parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Donc je pense que je vais partir dans cette idée-là. J'ai plus de micro, donc le son ça va pas être dingo, mais on n'en a pas pour longtemps. Je veux juste vous montrer ce que je me suis acheté pour le jardin. Et je vais m'en occuper aussi un petit peu parce qu'il y a des choses, vous voyez, qui sont vraiment en mode urgence. Donc, l'Alstromer, bonne résistance au gel et à la sécheresse. Il se trouve que juste en face, elle a un énorme buisson parce qu'il y a sa fosse septique qui passe en dessous. Et elle m'a dit que ici, quand ils avaient essayé d'en planter, ça mourait. Donc j'ai toujours été arrêtée dans mon envie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer quand même. Ça donne ses fleurs. C'est non seulement magnifique, mais en plus, ça tient trop bien en bouquet. Et potentiellement, ça fait un joli buisson. Donc cette année, c'est l'année où je m'en fiche de ce qu'on m'a dit et je plante pour essayer. Stokesia Blue Star, ça c'est des vivaces. Aucune idée de ce que ça donne, mais j'ai trop envie de planter des vivaces. Ça c'est une agapanthe bleue. Vous savez, j'en ai déjà planté 2. Mais elles ont gelé. Il reste des petites feuilles. Alors je vais essayer de les chouchouter, mais je suis pas sûre que ça tienne vraiment longtemps. Enfin, disons je suis pas sûre qu'elles survivent. Donc ça c'est pareil, c'est les bleus. J'en ai acheté 2 à chaque fois en disant que j'allais faire un petit buisson. Ça, ce sont des astères. Alors les astères, j'en ai envie parce que j'ai vu des petits buissons chez Marion Botanical qui étaient vraiment trop beaux. Il faut vraiment tout planter. Après, donc j'ai pris 2 astères variées, donc je ne sais pas quelles seront les couleurs, s'il y en aura plusieurs. Et Cupidone bleu, ça je crois que je vois ce que ça donne. Il y a ce feuillage un peu vert-gris. Il y a un copain là. Donc ça j'en ai pris 2 aussi. Et après j'ai pris un Gora, encore un. Plus on avance dans la saison, plus ils nous vendent des Gora gros comme ça. Les premiers que j'ai achetés, c'était tout petit. Et je sais pas où je vais le mettre non plus, mais vous savez que j'adore les Gora. J'en ai dans ma haie, j'en ai mis dans la partie framboisier là-bas, qui a été planté tôt. Vraiment, je pense au pire moment, le pauvre. Donc, il souffre un petit peu, mais s'il s'accroche, il restera. J'ai aussi pris des patates douces, qui pour l'instant, là je pense que je vais quand même ranger tout ça dans la serre. Je vais essayer de sortir les étagères de la serre aussi. Pour avoir le maximum d'étagères, je rajoute des planches au fond en fait, pour me rajouter une petite surface. Et je n'ai jamais mis de patates douces au jardin, donc c'est l'année, je suis très contente, j'ai pris 2 pieds seulement. On n'en mange pas non plus des tonnes, mais on est toujours content d'en avoir un petit peu. C'est le but cette année de faire avec parcimonie ce qu'on aime manger et des mufliers géants variés. Là je suis trop contente parce que c'est pas toujours si évident je trouve à trouver des mufliers. En tout cas moi je galère souvent.
Et là, il y en a 6 et de couleurs variées. Donc, je vais planter ça parce que ça m'embêtait de pas du tout avoir de gueule de loup au jardin. Le muflier, ça donne ça. Bon, il y a l'étiquette en plein milieu, mais j'adore ça. J'ai des graines, mais je ne suis pas très bonne à faire pousser le muflier. Je réessayerai peut-être l'année prochaine et là, j'essaierai peut-être de garder des graines. Je les ai, celles de l'année dernière, mais il faut s'y prendre plus tôt. Et vraiment, je suis toujours à la bourre là-dessus. Je vais m'occuper aussi de mes repiques de Crassula ovata, puisque je vous ai dit que j'avais nettoyé celle qui était en train de péricliter. Mais comme tout tombait, j'en ai ramassé un maximum et au fur et à mesure, donc j'avais déjà fait 4 petits baquets, comme ça j'en avais déjà. On attend que ça sèche en fait. Donc là, je l'ai fait il y a 3 jours, à mon avis ça va déjà être pas mal. Donc il faut qu'ici ce soit sec, parce que sinon ça va pourrir quand on va le mettre au contact de l'eau dans la terre. Après, une fois que c'est bien sec, que c'est coupé et bien sec, je vais tout simplement remplir un récipient de terre. Je vous montre ça parce que c'est possible que je fasse des petites boutures là-dedans. Il n'y a pas besoin de beaucoup de profondeur de terre pour ces boutures-là parce qu'elles ne font pas beaucoup de racines. Et on pose et je vais mettre de la terre, je vais juste poser dessus, arroser de temps en temps, sans trop, parce que vraiment les plantes grasses de ce type, ça a une tendance très rapide à moisir. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et au bout d'un certain temps, ça va prendre et ça va repartir en plante, racinée, etc., etc. Donc là, je vais faire un essai en mettant dans la serre. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais aller semer quelques graines aussi. Et je pense que ce que je vais faire d'ici à ce que les premières gelées soient passées, c'est que lui, je vais le remettre donc l'agapante, puisque je veux pas qu'il gèle et qu'on a encore un mois de risque de gel. Et ben, je vais le mettre dans un pot plus gros et je vais le laisser sous le haut vent pour qu'il soit un peu plus protégé. Voilà, je le planterai mi-mai. Alors, on se retrouve au jardin. Je vous montre, j'ai acheté mes premiers plants de basilic. Comme d'habitude, c'est le basilic bio de Lidl. Donc, il est quand même déjà en demande d'être planté. Mais ici, c'est trop tôt quand même. Il peut encore y avoir du gel. J'attends 15 jours. Généralement, à partir du 1er mai, j'ai du mal à me retenir. Il y a de l'ophytose. C'est les filles qui jouent avec. Enfin, pas avec le phytose, avec le pot. Donc, mon basilic, quand je l'achète, où que ce soit au supermarché ou ailleurs, on le voit qu'il y a 2 nids. Et donc ça peut très bien faire 2 pieds. Ça sert à rien de les replanter aussi serrés en fait. Donc, je sépare, tout simplement. Et je vais les replanter dans des pots un peu plus grands pour qu'ils soient bien, avant que je les plante dans 15 jours. J'ai fait un mélange terre de jardin, terreau et un tout petit peu d'or brun pour les booster. Et je vais planter ça et ça va rester ici sous le haut vent ou s'il fait trop froid peut-être dans la serre. En tout cas, je vais le protéger du gel d'ici à ce que je puisse les planter, voilà, et qu'ils soient en forme. Je pourrais aussi bien les rentrer à l'intérieur et puis commencer à le manger. Ça, commencer à le manger, on peut tout de suite de toute façon. Voilà, donc je vais tous les jours, je fais un petit peu, je m'occupe un petit peu de chaque chose à faire parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Et il va aussi falloir que je m'en occupe le week-end, là, sûrement à partir du week-end qui arrive. Voilà, c'est parti. Et après, je vous montre le nouveau petit coin au jardin. Il y a une chaise parce que je vais m'asseoir là et vous parler un petit peu ensuite. Est-ce que c'est pas trop mignon sous ce petit chêne qui est arrivé tout seul, hein? Un gland a été posé là sûrement par un oiseau. Et il a poussé. Voilà, il est arrivé un peu en même temps que moi au potager. À l'époque, j'avais décidé de le garder, je ne regrette pas. On voit encore un peu la structure de mon carré qui est bien protégé par la paille. Et j'ai donc acheté 2 fauteuils comme celui-ci. Et celui-là, j'ai essayé de le mettre là parce que je me projetais bien à l'ombre. Alors là, on ne voit pas tout de suite, mais quand il y a du soleil, on est à l'ombre. Donc c'est vraiment particulièrement sympa. J'ai pas le début d'une idée de ce que vous voyez. Si vaguement. Vous voyez moi au jardin qui me pose 2 minutes. On est jeudi et Alma n'était plus malade, n'était plus fiévreuse ce matin. Elle était en pleine forme même. Donc elle a voulu aller à l'école. J'en ai profité pour faire les courses
que je devais faire depuis le début de la semaine du coup. Et j'ai trouvé pour moins de 20 € 2 fauteuils comme ça. Je vous ferai un petit plan plus large, mais vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Mais c'était au programme cette année de trouver des fauteuils pour le jardin, histoire de pouvoir me poser et tricoter. J'avais visualisé ça ici, sous l'ombre du petit chêne qui a poussé de son propre chef, et il pousse très vite les chênes. Il y a son grand frère à côté et ils sont vraiment grands déjà. Donc j'avais coupé les branches basses. J'avais déjà coupé celle-ci l'année dernière. J'ai coupé celle-là cette année parce que ça faisait quand même beaucoup d'ombre sur ce parterre-là et en plus ça gêne le passage. Parce que là je suis assise, mais vous voyez les branches, elles sont là, juste ici, juste au-dessus du cadre en fait. Je suis particulièrement bien là, alors c'est pas du tout en été, je viendrai pas me mettre ici, j'ai l'œil qui pleure, c'est super. En été, j'ai pas vérifié, mais je dois ressembler à une folle. En été, je pense que je viendrai pas me mettre ici en pleine journée parce que, enfin, je pense pas, je suis sûre que ce sera une fournaise. Là déjà, il fait chaud, mais le matin, le soir, ce sera absolument délicieux à mon avis. Et c'est vrai que j'avais rêvé de ça l'été dernier à Barcarès en tricotant dehors. Ah, il y a des trucs, il y a une feuille qui est tombée dans mon cappuccino. Je suis allée aux courses, je me suis racheté du cappuccino. C'est From Woodland qui me donne envie à chaque fois. Bref, à Barcarès, je tricotais dehors le soir et c'était divin. Et avant, je tricotais tous les soirs. Mais depuis que je suis rentrée de Barcarès, l'été dernier, je me suis mise à travailler tous les soirs. Mais bon, j'ai quand même envie, pendant l'été, de me prendre des vacances. Donc à ce moment-là, je serais contente de venir tricoter un petit peu ce soir. J'espère qu'évidemment que vous profitez du bruit de cet avion qui a l'air de stagner au-dessus de nous au moment où je fais la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. J'en ai acheté deux, les deux jaunes. J'ai vraiment beaucoup hésité sur la couleur et je suis très contente. Jaune, ça va très bien au jardin. Le rouge aurait peut-être fait un peu flash. Je les ai installés, je me suis dit bon, c'est une blague parce que tu ne t'assieds jamais au jardin, mais bon, comme ça va m'encourager. Et puis alors vraiment en ce moment le soir j'ai envie d'aller au jardin. Je sais pas pourquoi, j'adore aller au jardin le soir. Je suis sûre que j'adorerais faire ça le matin quand j'aurai moins de trucs à faire le matin, ou du moins quand je pourrai m'organiser. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait tomber des graines ou c'est des trucs qui tombent des arbres, je ne sais pas. Donc je vais vous montrer ma sélection chez Floréa. Je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Ça, ce sont des giroflées. Mais ça, je ne sais pas du tout si ça va prendre parce que il est noté qu'il faut quelque chose de plus frais comme condition. Preferably around 6-12 degrees with a lot of lights for the best results. 6-12 degrés. Le matin, on doit passer par là, mais ou la nuit, ouais, mais la journée, il fait plus que ça, nettement. Donc, écoutez, on verra bien. 6-12 degrés, on verra bien. En tout cas, ça fait de si belles grappes que je voulais quand même essayer. Ensuite, j'ai pris des Cosmos Cupcake White. Ça, c'est aussi Marion Botanical qui m'a donné envie. J'en ai déjà parlé avec les astères, il me semble. Scabiosa, alors j'adore les scabieuses. Ça pousse dans les bas-côtés chez nous, mais j'en ai pas dans mon jardin. Donc si j'arrivais à les faire pousser, ça serait absolument trop cool. Ensuite, on a des zinnias. Alors, les zinnias, j'ai pris ce qu'il y avait au moment où j'ai passé la commande, mais depuis, je crois, 3-4 jours après, je vous l'ai dit, ils ont refait un restock, donc il y a de nouveau à peu près tout. Moi, j'ai pris les Queen Lime Blotch que j'avais l'année dernière parce que je ne suis pas certaine, déjà, j'ai pas bien trié mes graines, donc je ne sais pas si c'est des classiques ou des Queen Lime, et je ne suis pas certaine que ça va prendre, donc j'avais envie d'en avoir encore un peu. Ceci dit, il y avait 23 graines, je les ai semées tout à l'heure, 23. Pas plus. C'est pas donné, Floréa. Zinnia Benari Giant Salmon Rose. Alors ça et les Oklahoma Salmon, ce sont deux zinnias qui ont des couleurs saumon, comme leur nom l'indique.
Donc moi je suis tout à fait pour, il n'y a pas de problème. Normalement, il me semblait que j'avais acheté des zinnias rouges, jaunes, blanches, plus classiques. Mais là, je ne les ai pas retrouvées, donc je vais me retrouver sans. Si je ne les retrouve pas rapidement, j'irai en racheter vite fait. Je vais les semer en pleine terre. J'attendais juste, en plus des pots, je veux dire, j'attendais juste que les froids soient passés. Mais en fait, il faudrait que je m'y mette. Donc là, dès que je vais avoir le temps, je vais m'occuper de ça. Tenter des petits semis en pleine terre. Bon, moi, tout le jardin est paillé. Donc à mon avis, c'est le royaume de la limace. Et en plus, j'ai des chats qui adorent, dès que je dépaille un truc, venir gratter. C'est pas grave, on verra bien, on fera des essais. C'est toujours très abstrait de semer en pleine terre à la maison. Voilà, on verra bien. Je pense que c'est dû quand même au paillage. Il y a des années où ça marche très bien. L'année dernière, c'était la galère. Mais l'année dernière, il pleuvait beaucoup plus aussi. Donc, voilà. Je vais vous laisser avec quelques images de la serre. Du coup, les giroflées, elles sont là. Parce qu'elles ont moins chaud quand même à l'extérieur qu'à l'intérieur de la serre. Et la serre se remplit. Donc ça, c'est les zinnias que j'ai semées à l'intérieur. C'est sur tapis chauffant le mois dernier. Ça va pas vite du tout. Et après, on a rien du tout. En fait, hein. On ne voit absolument rien nulle part. Mais ça se remplit quand même. Et pour l'instant, j'ai absolument que ça à vous montrer. Allez! Et je m'en vais maintenant vous filmer la petite sélection de patrons de couverture que j'ai vu passer sur Ravelry et peut-être mes derniers coups de cœur en patron. Et je mets ça à part parce que sinon ça va être vraiment très trop long et ça sert à rien, ça n'a pas de sens de faire des vidéos aussi longues. Donc il y aura 2 vidéos qui vont sortir l'une après l'autre. Et là-dessus, je vais vous laisser, vous souhaiter le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser peut-être une petite fraise. On commence à avoir, ça y est, les fraises locales, elles sont arrivées. Est-ce qu'on en mange tous les jours? Absolument. Je suis totalement accro. Donc là-dessus, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et merci d'être au rendez-vous.